Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 27 décembre 2024. Bientôt la fin de l'année, on s'en approche rapidement et j'espère que ça va arriver rapidement parce que cette latéralisation est longue et je sais que c'est très compliqué pour vous. Vous me le dites beaucoup, notamment sur le canal Telegram, c'est très long, il ne se passe rien et c'est très compliqué. On voit les wallets qui sont relativement en sang et on attend un redépart. Je sais, mais il faut prendre son mal en patience. On aura droit au bonheur, j'arrête pas de vous le dire. Il faut attendre. Je pense que premier trimestre 2025, on verra des grosses hausses. En tout cas, vous le savez, c'est ma conviction et je mise dessus. Il ne faut certainement pas lâcher maintenant. Vous êtes sur la dernière ligne droite et donc si vous avez du mal à supporter tout ça, et bien simplement éloignez-vous un temps de la crypto-monnaie jusqu'à que les hausses reprennent. Ça vous évitera possiblement de faire des bêtises. Également dans cette vidéo, je vais vous montrer deux tokens qui peuvent être intéressants à accumuler. Bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement et on va passer très rapidement sur les données puisque c'est relativement plat. C'est un petit peu pareil que les anciennes quotidiennes. On va checker tout ça aujourd'hui. Alors au niveau des volumes, 47 milliards sur BTC, 23 milliards sur Ethereum. Donc on est relativement flat. Si on va sur notre ami BTC, on voit on ne fait rien du tout. Regardez les dernières bougies ici. La volatilité est écrasée de chez écrasée, c'est vraiment hyper faible. Donc on a fait quoi hier? On a fait une petite poussée, on a été chercher toute la liquidité qui était ici, toute la liquidité qui était ici et même ici, celle-ci, on a été la chercher avec cette petite mèche et ensuite on a fait quoi? Une fois qu'on a été chasser la liquidité au nord, on a retracé. On avait fait deux zones d'imbalance ici qu'on est venu combler au moins à plus de 50%, même 60%. Et donc depuis, c'est le calme plat. Et on le voit, c'est le calme plat à la fois sur BTC, c'est le calme plat à la fois même sur sa dominance. Ici, regardez, on était bien monté, mais là, on se calme très fortement aussi. C'est le calme plat sur le Total 3, c'est-à-dire sur les Alcon, même si là, on a un petit rebond, mais attention, on arrive sur la moyenne mobile 50. Donc on va voir si on se fait rejeter, on va faire une continuation baissière. Et si on passe au-dessus, on peut avoir un petit rebond. Mais c'est vraiment flat. À court terme, on n'est ni en tendance haussière, ni en tendance baissière. On est vraiment dans la neutralité. Le marché digère. Le marché fait perdre les impatients. Parce que oui, il y en a qui vendent leur crypto-monnaie parce que ça devient très compliqué à gérer psychologiquement ou parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc oui, les mains faibles partent du marché. Et on le savait, je vous l'avais dit dans les anciennes quotidiennes que ça allait être relativement flat, qu'il allait rien se passer jusqu'en janvier. Et ça se trouve, il va rien se passer jusqu'à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. Donc il va falloir être encore très patient. Alors attention, très patient pour les personnes qui attendent depuis déjà 2 ans, 3 ans. Bon, ça va, vous n'êtes pas à 2 mois près. Il faut maintenant vraiment dézoomer sur le chemin parcouru. On arrive bientôt au bout. Alors, au niveau des données, on va voir tout de suite la map des liquidités. Les liquidités, on a toujours beaucoup de liquidités au nord, beaucoup de liquidités au sud. Pour le moment, de toute façon, vu qu'on fait un gros range, on fait rien à part renforcer des liquidités au nord et au sud. Donc comme d'habitude, j'ai le même scénario. Je pense qu'on ira balayer les deux côtés. Peut-être on ira balayer un petit peu ici au niveau des 85 000 avant de repousser pour aller faire potentiellement un nouvel ATH. Vous connaissez mes scénarios. De toute façon, on va voir ce qui se passera. Moi j'ai mis des ordres d'achat, vous le savez, si jamais on chute très fortement pour pouvoir avoir des prix vraiment intéressants sur les tokens qui m'intéressent. Au niveau des funding rates, c'est pareil, on est toujours très flat. On voit même ici, il y a de plus en plus de shorts qui s'ouvrent, on le voit, même si c'est relativement faible, mais ENA est shorté. Avax quasiment shorté, on a ici Bonk qui est shorté aussi, enfin 1000 Bonk, on a HBAR qui est shorté. Voilà, on a, bon après bien sûr les mêmes que d'ordinaire, on a Ondo qui est shorté, on a le BNB qui est shorté, on a SUI qui est shorté. Donc voilà, on a de plus en plus de tokens qui sont shortés. Donc ça, je trouve que c'est plutôt positif parce que plus il y aura de personnes qui shortent, plus il y a une possibilité qu'on explose à la hausse pour justement faire ce qu'on appelle un short squeeze. Au niveau des liquidations, il y a 180 millions pour les longues et 51 millions pour les shorts. Donc ce sont plus les longs qui se font avoir, mais on est en totalité à 231 millions. Donc c'est plutôt extrêmement faible par rapport aux 1 milliard qu'on a connu. Au niveau de l'order flow, il n'y a rien qui bouge. On voit les spreads qui ne bougent pas, les funding qui ne bougent pas. Et on voit surtout l'open interest à quel point il est
mou, il n'y a rien qui se passe, il n'y a même pas d'ordre qui s'exécute, il n'y a pas d'ordre qui s'ouvre. Donc ça nous montre vraiment le désintérêt du marché actuellement et comme quoi il faut bien prendre son mal en patience. Hier j'ai oublié de vous montrer les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc c'est plutôt positif. Le prévisionnel était de 223K, on était à 219K, donc c'est plutôt positif. Bon, les bénéficiaires réguliers de l'allocation au chômage, c'était un petit peu dans le négatif, mais l'essentiel était les inscriptions hebdomadaires au chômage. Également, hier, on a eu des entrées, ça y est, des inflows sur l'ETF BTC, alors qu'on avait eu, regardez, à partir du 19 décembre, ici on a vu beaucoup d'outflows, hein, 19, 20, 23, 24, on avait eu que des outflows, et là, ça y est, on reprend le 26 décembre, des inflows, donc ça fait un petit peu du bien dans le marché. À voir si on va continuer. Au niveau des nouvelles, donc on a la société K, hein, je vais l'appeler K parce que je sais pas comment ça se prononce, K, je sais pas comment ça se prononce. Donc bref, achète pour 217 Bitcoin, 217,18 Bitcoin pour 21 millions de dollars pour sa trésorerie Bitcoin. Et ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que regardez la nouvelle suivante. Regardez, Bitwise prévoit de lancer un ETF Bitcoin Standard Company. En fait, donc ça reprendra les principales entreprises qui détiennent du Bitcoin en tant que réserve financière. Donc toutes les entreprises qui possèdent des Bitcoins vont rentrer dans cet ETF sous les conditions suivantes. Détenir au moins 1000 BTC, donc c'est pas n'importe quelle entreprise déjà. Donc détenir 1000 BTC, une valeur de marché d'au moins 100 millions de dollars et une liquidité quotidienne moyenne d'au moins 1 million de dollars. Et donc voici la liste des entreprises qui rentrent dans ces critères. Donc bien entendu, hein, MicroStrategy, Marathon Digital, ça on le saviez, Rio aussi, Hut8, Tesla, bien entendu, Coinbase forcément, Bitcoin Group. Donc voilà, il y a des noms qui sont relativement connus quand même. Et donc ça, je trouvais ça hyper intéressant et notamment, ça montre à quel point il y a un intérêt autour de BTC. C'est-à-dire que là maintenant, vous vous rendez compte quand même qu'on crée des ETF sur les entreprises qui possèdent du BTC. Donc, on a créé un ETF Bitcoin et maintenant, on crée un ETF sur les entreprises qui possèdent du BTC. C'est vraiment hyper intéressant pour BTC, encore une fois. Hein. Ça le positionne clairement comme un actif de réserve. Et à la fin du bull run, je vais vraiment faire un gros DCA pour acheter du BTC pendant la chute de BTC, hein, mais je vais racheter du BTC. Vous savez, aujourd'hui, je suis très peu exposé à BTC par rapport aux altcoins, hein, dans mon wallet global. Vous le savez que je suis majoritairement exposé aux altcoins, comme beaucoup d'entre vous hein, d'ailleurs. Mais pendant le bear market, je vais racheter énormément, je pense, de BTC. Je vais faire vraiment du DCA sur BTC, un maximum, car j'ai véritablement la conviction que BTC ira très haut. Je pense qu'on ira faire des 500 000 dollars. Je pense qu'on ira faire des 1 million de dollars. Donc, bien entendu, ça prendra du temps, mais c'est mes convictions. Et donc, vous le savez, hein, il faut suivre ces convictions. Et quand je vois tout ce qui se passe autour de BTC, eh bien, ça me rend extrêmement bullish sur BTC pour les 10, 15, 20 ans à venir. Allez, on va aller voir les deux tokens que je trouve hyper intéressant à accumuler. Ah, vous voyez, là, je suis sur le total 3. On se fait rejeter pour le moment de la moyenne mobile 50. Après, on peut peut-être juste combler l'imbalance avant de repartir. Mais bon, à voir. Alors, les deux tokens sont le premier Aero. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous en avais parlé il n'y a pas tellement longtemps, notamment sur le groupe Telegram. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore rejoint, n'hésitez pas, tous les liens sont en description. Je vous avais dit ici, on faisait une très belle structure et je vous avais dit que si on breakait ce gros W ici, on allait partir très fort et regardez ce qu'on a fait. Alors, on a break ici, on a fait un pullback, on a fait une belle petite mèche ici, re-pullback sur la neckline ici et ensuite, on s'est envolé. On a refait un W ici. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien le voir. Un autre W ici, vous voyez, re-pullback sur la neckline. On a fait plusieurs touches sur la neckline avant de décoller très fortement. Donc, quand je vous en ai parlé, hein, je crois que c'était au niveau d'octobre ici. Et donc, on a fait, on va le prendre à moitié ici. On a fait un x2 avant de retracer fortement. Et là, ce que je trouve hyper intéressant, encore une fois, c'est qu'on vient tester la neckline qui est ici. Et donc, pour le moment, on tient extrêmement bien. Et je trouve qu'on est dans une bonne zone d'accumulation pour refaire encore
un prochain rebond. Aero, c'est un token que je vois aux alentours des 5 $, 5 à 9 $, entre 5 et 9 $. Donc on peut encore faire entre un x5 et un x7, x8. Ça dépend quand est-ce que vous rentrez sur le token, si vous rentrez dessus. Personnellement, je suis largement en plus-value parce que c'est un token que j'ai acheté ici aux alentours des 70 centimes. Et c'est un token du coup que je vendrai aux alentours des 5 à 6 $ quand j'aurai fait, on va dire, un x10 sur ce token. Donc je rappelle, Aerodrome, c'est un hub central de liquidité sur le réseau Base. Et vous savez très bien que le réseau Base est vraiment en vogue et surtout qu'il y a potentiellement l'annonce d'un token de Base. Donc la blockchain Base peut encore avoir plus d'intérêt si jamais il y a véritablement un token qui sort sur la plateforme Base. Et notamment Aerodrome, je pense qu'il profitera de toute la hype qu'il pourra y avoir autour de l'écosystème Base. Donc voilà pour le premier token. Et le deuxième token, ce n'est autre que PIT de PIT Networks. Donc c'est un oracle au même titre que Chainlink. Donc Chainlink reste totalement leader, clairement. Mais PIT peut également tirer son épingle du jeu. Ça va être son premier cycle en plus. Et donc je pense qu'il peut véritablement pumper très très fort. Ça build pas mal derrière. Et donc vous voyez, c'est un token que j'avais accumulé relativement bas. Je suis à BE ici à 0,35 centimes. Donc là, je suis tout juste en profit. C'est un token à la base que j'ai acheté ici, dans cette zone-là. Donc j'avais même déjà fait une très belle performance où je n'ai absolument rien vendu. Donc c'est tant pis pour moi. Donc il avait entièrement retracé. Et du coup, donc là maintenant, il reprend un petit peu de puissance. Je trouve que c'est relativement intéressant en termes de structure également parce que vous voyez, on a réaccumulé ici, on a cassé l'accumulation et là on refait un peu un pullback sur cette zone d'accumulation et donc possiblement quand on va repartir, on va partir relativement fort et on aura vraiment fait une très belle structure ici et on pourra faire un beau W et je pense qu'on peut aller chercher de belles targets sur PIT. Vous voyez ici, j'avais mis des targets à 2,68 ici et à 3,62. Donc par rapport au prix actuel, si on va au finish sell ici, eh bien, on fait 1 x 10. Et je pense que c'est totalement possible sur le token PIT. Après, bien entendu, n'attendez pas d'arriver au 3,62 pour vendre. Il faudra prendre des profits avant. Vous voyez, par exemple, mon first sell, je vendrai une bonne partie de mon bac déjà ici aux alentours des 2,68. Et ensuite, je laisserai un moonbag pour aller chercher potentiellement les 3,62. À voir pour le moment, moi, mon PIT, il est stacké. Donc, je continue à accumuler du PIT. Donc, je n'en rachète pas. Mais je trouve qu'il est intéressant. Si je devais en acheter, je trouve que la zone est intéressante pour en racheter. Donc, voilà pour les deux tokens que je trouve intéressants à accumuler. Dites-moi en commentaire si vous aimez que je vous donne des tokens comme ça qui sont dans des zones intéressantes d'achat. Et les tokens que je présente sont souvent des tokens que j'ai en wallet. Pourquoi? Parce que j'ai étudié les projets, parce que c'est des projets auxquels je crois et que je ne vais pas vous proposer des tokens auxquels je ne suis pas exposé ou auxquels je ne crois pas du tout. Alors, je vous parle parfois de Pendle. Pendle, je pense que c'est un très très bon projet. C'est juste que je l'ai complètement loupé. Vous savez, je vous l'avais déjà dit, à 1 $, j'ai failli l'acheter. Ma target d'achat était à 1 $, ça s'est arrêté à 1,01 $. Du coup, je ne suis pas rentré et il avait décollé directement après. Et depuis, je ne suis jamais rentré dans ce projet. Je suis un peu déçu parce que je voulais vraiment rentrer sur ce projet-là. Bon, c'est pas grave, on ne peut pas être sur tous les projets, mais par contre, c'est un token auquel je crois totalement. Et vous voyez, je pense qu'on peut aller totalement chercher les 10 $, voire les 14 $. Donc, si j'étais rentré sur les 1 $, j'aurais pu faire un x10 ou un x14 sur ce token si on atteint ces targets. Mais voilà, parfois, j'essaye d'être un petit peu agressif sur mes entrées. Et bien, ça gagne pas tout le temps. C'est pas grave. La liquidité que j'avais sur Pond, je l'ai attribuée à un autre token. On ne peut pas être sur tous les fronts. Et pour vous dire que la plupart des projets que je vous présente, je suis dessus et j'ai des convictions dessus. Et c'est notamment pour ça que je vous les propose. Également, dernière petite chose, BGB donc, qui a explosé. Vous le savez, le token de la plateforme BitGet. On l'a vu hier dans la quotidienne. Hier, il était dans les 6 $ ici, 6,80 $. Il a encore explosé. On a atteint quasiment les 8 $. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, j'ai entendu des personnes qui me disent que ils vont acheter du BGB, mais pas du tout. Pas du tout. Enfin, j'ai pas de conseils d'investissement à vous donner, bien entendu, mais c'est pas du tout maintenant qu'il faut acheter. On n'achète pas des mèches comme ça, on n'achète pas les faces paraboliques, comme on n'achète pas les couteaux qui tombent. On n'achète pas ça. Vraiment, il peut y avoir un retracement extrêmement fort. Là, si jamais vous achetez
à l'instant T. S'il y a un retracement, ne serait-ce que ici pour combler toutes les imbalances, ben vous perdez près de 40%, quasiment 40%. Donc c'est énorme. Donc n'achetez pas maintenant. C'est soit vous attendez un retracement, soit tant pis, eh ben vous ne rentrez pas dans le train. Oui, il peut peut-être aller à 10 $, mais quelle est la proportion de chances qu'il fasse moins 40% ou qu'il gagne encore 40%? C'est ça qu'il faut se dire. Toujours, c'est le risque-reward. Qu'est-ce que je risque de gagner pour ce que je risque de perdre? Mais là, très clairement, même si vous allez à 10 $, vous êtes à 38%. Et si vous redescendez ici pour combler toutes les imbalances, vous êtes à 38%. Donc vous avez un risque-reward de 1 pour 1. Et honnêtement, ça vaut pas du tout le risque, sachant qu'on a fait déjà une phase parabolique. Les probabilités sont plus qu'on aille respirer et combler les zones d'imbalance plutôt qu'on aille chercher un 10 $ ou un 11 $. Donc faites très attention à ça. Il ne faut pas FOMO, il ne faut pas acheter les projets qui mèchent très fortement comme ça. N'achetez pas les phases paraboliques. Attendez les retracements. Le marché ne peut pas monter tout le temps en phase verticale. Il y aura forcément un retracement à un moment ou à un autre. Et c'est là qu'il faudra rentrer si vous voulez rentrer, par exemple, sur le projet. Voilà, c'était tout pour cette quotidienne. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. Ça me donne énormément de force. Ça permet de soutenir mon travail. Et surtout, ça me fait extrêmement plaisir. Aussi, j'avais eu pas mal de réactions au niveau de l'analyse du wallet d'un abonné, des personnes qui m'avaient dit est-ce que je peux t'envoyer mon wallet? Bien entendu, n'hésitez pas à m'envoyer votre wallet si jamais vous voulez que je l'analyse et que je fasse une vidéo dessus. Vous retrouverez en description à la fois mon mail et à la fois le groupe Telegram. Et sur le groupe Telegram, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Ça sera avec plaisir que je ferai cette vidéo. Je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!